Rebonjour à tous. Alors on va y aller, il est 13h07. Pour commencer, donc je m'appelle Stéphane, je travaille pour Nosto, qui est une solution de personnalisation dont une des fonctionnalités est vraiment orientée sur Facebook. Et c'est vraiment tout l'objectif de ce webinaire. Sur Facebook, on peut faire de multiples choses en fonction du secteur d'activité, mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les e-commerçants. Il faut savoir que Facebook, c'est un véritable levier pour les entreprises, grâce notamment à la variété des formats, mais aussi à la finesse des ciblages. Donc c'est vraiment un moyen plus efficace que les autres de toucher l'ensemble de vos clients potentiels. Pour revenir sur quelques infos, évidemment, Facebook, c'est le réseau social numéro 1 dans le monde. Facebook s'est immergé dans le paysage numérique actuel, grâce notamment au rachat de WhatsApp et d'Instagram. Et grâce à ce rachat, mais aussi avec ce qu'ils font sur Facebook, il y a des milliards de points de rencontre chaque jour entre les likes, les partages et les commentaires. Donc autant de données qui doivent être utilisées pour lancer des campagnes online et toucher finalement votre cœur de cible. Pour revenir sur quelques chiffres en fait en France, il faut savoir que 63% des internautes français utilisent Facebook de manière régulière. C'est 26 millions d'utilisateurs journaliers. Et enfin, il faut savoir qu'une personne sur deux utilise Facebook sur le mobile. Donc il y a vraiment une approche à la fois multi et puis cross device. Donc c'est vraiment important d'utiliser Facebook et la manière dont il faut l'utiliser, en fait, on va voir ça dans un second temps. Donc la question n'est plus vraiment de savoir est-ce que vous devez utiliser Facebook, mais plutôt comment utiliser Facebook pour atteindre votre cœur de cible. On va continuer sur quelques chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est que au premier trimestre 2015, Facebook a eu un revenu qui est de 5,4 milliards d'euros, avec une progression de plus 52% par rapport à l'année dernière. Et ça, essentiellement dû aux revenus publicitaires à hauteur de 97%. Et une autre donnée importante, c'est que 70% des annonceurs en fait ont augmenté leur budget publicitaire sur Facebook en 2015. Et puis on va continuer sur trois exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est que prochainement, en fait, on va être capable de commander des burgers chez Burger King dans l'interface Messenger. Donc il y a un vrai partenariat entre Facebook et Burger King en termes de publicité. Pour illustrer ça aussi, un deuxième exemple, Facebook va proposer prochainement de nouveaux formats publicitaires de type pré-roll qui correspondent en fait à ce qui se fait actuellement déjà sur YouTube, avec éventuellement un skip à 10 ou à 15 secondes. Et puis prochainement aussi des vidéos publicitaires dans les instant articles sur Facebook. Et enfin un dernier exemple sur Facebook Live. Prochainement, il me semble que c'est en septembre. Facebook Live on va être capable en fait de taguer des marques dans Facebook Live pour les faire intervenir et finalement discuter avec elles en temps réel. Donc c'est vraiment tout ça pour montrer que il y a de vrais partenariats entre les marques et Facebook et le reach Facebook est vraiment important. Et donc c'est pour ça aussi que vous devez utiliser Facebook. On va continuer enfin sur quatre chiffres pour dire que finalement les internautes ne sont pas contre la publicité, ils sont simplement contre trop de publicité et c'est vraiment nécessaire de les cibler et d'avoir de la publicité personnalisée. Simplement parce que 54% d'entre eux pensent que les pubs personnalisées sont plus attirantes, simplement parce qu'elles correspondent à leur goût, à leurs envies du moment, et le fait de proposer un contenu riche les rend les plus pertinentes. Deuxième info, 52% les trouvent plus enrichissantes, tout simplement parce qu'elles viennent améliorer l'expérience de navigation et apportent une vraie valeur ajoutée au feed Facebook. Donc encore une fois, on parle de pertinence des publicités personnalisées. 49% trouvent qu'elle permet de gagner du temps, tout simplement parce qu'on est capable de prévoir et d'anticiper leurs envies en proposant du contenu vraiment personnalisé. On rend sa navigation plus interactive, mais aussi plus rapide, car en fait on dirige
directement la personne vers le produit qu'elle souhaite. Elle n'a pas besoin de revenir sur le site et de refaire un nouveau parcours client. Et enfin, une petite info, 45% les trouvent aussi plus marquantes. Donc voilà pour l'introduction. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous apprendre à nourrir le cycle de vie de vos clients et l'accompagner durant son expérience d'achat. On va voir ça à partir des Facebook Ads, donc à la fois statiques et dynamiques. On verra la différence entre les deux. À partir de deux stratégies aussi, plutôt liées à l'acquisition et l'autre plutôt liée au retargeting, donc à des potentiels clients déjà existants. On verra ça dans des cas pratiques, et puis à la fin, on aura une petite discussion sur le chat que vous devez avoir à droite de l'interface GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à partager déjà des questions, des informations. Donc suite à ce webinaire, vous allez apprendre finalement à lancer vos premières campagnes Facebook de la plus rapide des manières, à la fois sur des audiences identiques, donc on parlera de lookalike, ou des audiences démographiques. Et on parlera aussi des campagnes retargeting, comme je disais juste à l'instant. Donc attirer de nouveaux clients, convaincre vos clients abandonnistes de panier sont des notions qu'on va vraiment mettre en avant durant ce webinaire. Ce qu'on souhaite aussi vous partager, c'est le fait que il faut vraiment avoir une approche one-to-one, donc c'est-à-dire client unique, parce que c'est bien plus bénéfique en termes de conversion. En fait, le plus de data où vous êtes capable d'avoir, d'analyser et d'utiliser, en fait, le plus efficace vos publicités Facebook seront. Alors c'est vrai que ça coule un peu de source, mais simplement parce que chaque personne sera plus enclin, aura plus envie d'acheter un produit parce qu'elle a eu une interaction particulière précédemment. Et c'est ça finalement la personnalisation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si les personnes ont parfois des intérêts communs, comme on disait à l'instant, chaque prospect, chaque client est unique et a un parcours client qui est différent. Si on prend un exemple de publicité statique, on va en fait, par exemple, pour un vélo, qu'on verra ensuite, on va proposer cette même publicité à la fois à Julien, à Lucie, à Daniel et Suzanne, alors que seulement finalement Lucie est attirée par le vélo. Donc en fait, une publicité statique, c'est une publicité qui est identique, qui est proposée en fait à l'ensemble des personnes. Donc si on prend sur 100 000 impressions Facebook, on aura 100 000 fois la même publicité, quel que soit le profil. Une des limites du système, au-delà du fait que ça soit pas forcément pertinent, c'est le fait qu'au bout de la 10 millième impression, par exemple, le produit soit en rupture de stock et on va quand même le proposer sur Facebook. Donc encore une fois, si le client se retrouve face à un mur une fois qu'il a cliqué sur la publicité, c'est pas terrible. Donc on part sur l'exemple du vélo, comme dit à l'instant. Finalement, Lucie est attirée par le vélo et pourtant on va proposer ce vélo à l'ensemble des personnes. Donc une fois que Lucie a été touchée, il faut ensuite espérer qu'elle vienne sur le site, qu'elle navigue, qu'elle mette au panier et puis qu'elle convertisse. Donc ça fait beaucoup de si finalement, et on n'est vraiment pas sûr que Lucie achète. Maintenant, imaginons qu'on dépense la même somme, mais uniquement pour les personnes qui sont susceptibles d'acheter. C'est ce que permet finalement les Facebook Ads dynamiques. Par exemple, pour Julien, une marque de bien-être va uniquement le cibler. Lucie, ça sera la marque de vélo, comme on voit juste sur la slide actuelle. Et puis Daniel, ça sera une marque de sport, pourquoi pas le vélo. Et puis Suzanne, peut-être une marque de fitness. Et en plus de ça, en fait, on connaît aussi leur historique. On sait que Julien n'est jamais venu sur le site, que Lucie n'a non plus pas visité le site, etc. Donc en fait, peut-être qu'on fera de l'acquisition dans le cas de Julien et Lucie pour essayer de les faire venir sur le site. Et dans le cas de Daniel et Suzanne, on partira surtout sur des campagnes de retargeting qu'on verra ensuite pour aller finalement les retargeter, les recibler et espérer qu'ils viennent acheter sur le site. Donc les Facebook Ads, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des publicités dynamiques créées par Facebook en fonction des produits que la personne a consultés. Au lieu d'avoir des publicités uniques, elles seront adaptées à chaque individu et on sera capable, sous forme en fait de carrousel,
de proposer plusieurs produits au sein d'une même publicité. Donc si un produit n'intéresse pas, encore une fois, Julien par exemple, dans le carrousel, il y aura d'autres produits qui sont susceptibles de l'intéresser. Et tout ça, finalement, c'est un processus qui est optimisé en temps réel pour faire découvrir, pour mettre en avant le catalogue de produits de manière pertinente. Donc en fait, les publicités dynamiques, elles sont créées automatiquement. Donc c'est vraiment une certaine tranquillité d'un point de vue marchand parce que il n'y a pas besoin de faire de contrôle, aucune vérification non plus à faire. Si le produit n'est plus en stock, on va pas le mettre en avant. Et en fait, vous avez pratiquement plus rien à gérer, sinon à faire 5 clics et lancer la campagne, ce qu'on verra ensuite. En termes de données, on peut dire que les taux de clics sont supérieurs entre plus 50% et plus 300% sur des campagnes Facebook Ads dynamiques, avec des taux de conversion qui eux aussi sont entre plus 100 et plus 150%. Alors c'est vrai que ça dépend évidemment de la verticale dans laquelle vous êtes, quel type de produit vous vendez. Mais ces chiffres-là sont issus d'une étude Adobe. Et puis en termes de coûts, étant donné qu'on va simplement mieux cibler les personnes, on va aussi cibler des personnes qui sont bien plus engagées. En termes de coûts, ça permet de réduire la facture de 35%. Alors je vois pas de questions apparaître dans le petit chat. J'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à écrire et puis on essaiera d'y répondre à la fin. Avec Facebook, donc voilà les deux types de stratégies qu'on va voir désormais. On a la possibilité de toucher le client durant à 4 événements clés en fait. Le premier, c'est quand la personne ne connaît pas le site internet. On va essayer de faire de l'acquisition sous forme de 2 campagnes pour le faire venir. Donc c'est ce qu'on verra ensuite. Un deuxième événement clé, c'est quand le client prend connaissance de la boutique, navigue mais ne met rien au panier. Ça, c'est un deuxième événement. La personne met au poignet, troisième événement. Et puis enfin, achète. Et donc là, on va faire de la fidélisation. C'est un quatrième événement. Et dans le cas du retargeting, on aura 3 campagnes différentes. Donc comme on disait, on a 2 types de stratégies. L'acquisition, le fait d'attirer de nouveaux clients sur la boutique afin de faire découvrir les produits et potentiellement les convertir. On peut faire ça grâce à une approche qui est collaborative. L'idée, c'est d'acquérir de nouveaux clients en mettant en avant les produits les plus tendances, peut-être les plus achetés de la boutique, et on fera en fait un ciblage démographique, donc le pays, la ville, la région, en fonction de l'âge également, en fonction du sexe, du support, et puis aussi des centres d'intérêt. Donc peut-être que vous avez déjà essayé de lancer des campagnes Facebook, voilà ce qui est déjà possible de faire, et en fait à un instant T, on va être capable de mettre en avant les produits tendances et les meilleures ventes de la boutique. Et ça de manière automatique. Le flux produit est mis à jour régulièrement pour qu'on propose tout le temps en fait les produits tendances et les meilleures ventes, même s'il y a une saisonnalité. C'est ce que fait par exemple Planet Fitness sur la slide actuelle. La publicité est générée automatiquement et en temps réel et met en avant finalement les produits tendances de la boutique. En termes de chiffres, on est sur un taux de clic qui est de 3%, ce qui est 13 fois plus en fait que le taux de clic moyen des publicités statiques, donc plus classiques. Donc là, c'est par exemple sur une approche démographique, et on peut faire aussi sur une approche centre d'intérêt, comme on l'a vu à l'instant. Vous aimez une page qui est liée au surf, par exemple, I Love Surfing, Surfing Magazine. Une marque de surf va être capable de vous cibler simplement parce que vous avez comme centre d'intérêt le surf. Et en termes de ROAS, donc de ROI, retour sur investissement publicitaire, ça sera nettement meilleur. Vous pouvez aussi avoir une approche qui est plus segmentée. Donc en fait, on va se baser sur le trafic actuel de votre site, sur les profils de vos visiteurs, afin d'établir une audience source. Donc on verra ensuite ce que c'est. Et donc diriger vers votre site du trafic similaire à votre audience source. Donc on va se baser sur les liens d'amitié, les centres d'intérêt, peut-être la localisation, le sexe, tout un nombre de données qui va permettre de faire un ciblage lookalike, donc c'est-à-dire une audience similaire.
Alors comment on crée l'audience source? On va se baser sur deux dimensions. L'engagement dans le tunnel d'achat de vos clients, quels produits ils ont vus, quels produits ils ont cliqué, est-ce que les produits ont été mis au panier ou est-ce qu'ils ont été achetés par exemple. Et puis la récence des données, donc on va mettre à jour tout ça durant les dernières 24 heures, les dernières 48 heures. Et encore une fois, s'il y a de la saisonnalité, on va tout le temps pouvoir mettre en avant les bons produits. Donc l'audience source, à partir de là, on va créer une audience similaire. Et c'est ce que fait par exemple les raffineurs. Euh, En fait, le marchand a d'abord ciblé uniquement sur le marché français, car c'est là où se situent finalement ses clients et où il se situe lui. Et dans l'interface Nosto, comment ça se présente? Donc c'est la petite image qui est en bas à gauche. Il a juste choisi sur la France. Et ensuite, l'image en haut à droite, c'est d'un point de vue client, comment ça s'affiche. Donc voilà le carrousel de produits dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en place. Et dans ce cas-là, il va aller cibler uniquement des profils similaires au trafic actuel de son site. Et enfin, on peut recibler les clients perdus avec une approche vraiment one-to-one. Alors cette fois, pas pour de l'acquisition de trafic, mais vraiment sur du réengagement, du retargeting. Donc pas mal de termes marketing. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Imaginons en fait que j'aille naviguer sur une boutique sans acheter ou peut-être en achetant avec des publicités Facebook dynamiques. On va être capable d'aller retargeter, rechercher, recibler ces personnes-là avec des produits similaires, par exemple, aux produits que j'ai été voir. Donc c'est l'objet finalement de cette partie. Par exemple, sur des publicités de réengagement, Melvin Hamilton, par exemple, propose ici des chaussures, peut-être parce que je suis allé voir des chaussures précédemment, alors peut-être celles qui sont affichées, mais peut-être d'autres chaussures, et celles-ci correspondent aux chaussures que j'ai été voir auparavant, des chaussures similaires ou identiques. Donc c'est vraiment l'idée de prédire les intentions d'achat propres à chaque consommateur, en proposant des articles similaires ou des alternatives. Deuxième type de campagne sur du retargeting, c'est des Facebook Ads d'abandon panier. Donc l'idée c'est de relancer les clients qui ont abandonné leur panier en leur proposant les produits qui ont été laissés à l'abandon, en leur faisant des recommandations sur des produits similaires, identiques. En fait, on va aller recibler des clients qui sont vraiment très très engagés dans le tunnel d'achat, donc les abandonnistes paniers. Et c'est vraiment intéressant dans le sens où le chiffre actuel, c'est que 70% des prospects, des clients abandonnent leur panier. Donc on va être capable ici d'aller les rechercher sur un canal vraiment important qui est Facebook. Sans réengagement, le taux de conversion sur des abandonnistes paliers, il est de 7%, donc sans publicité, il est de 7%. Et avec du reciblage Facebook, notamment, ou d'autres, des emails, par exemple, d'abandon panier, on va être capable d'atteindre un taux de conversion qui est de 27%. Donc c'est vraiment très intéressant et ce sont des chiffres qui sont issus d'une étude IBM. À notre sens, c'est que le fait de mettre au panier, c'est quand même le plus fort indicateur d'une intention d'achat. Et en fait, ça serait dommage tout simplement de ne pas être capable de les convertir en proposant les produits qu'ils ont abandonnés ou en proposant d'autres produits qui ont de fortes similarités. Donc ici, c'est ce que fait Volcom avec le carrousel de produits. Enfin, sur une troisième campagne, carré d'artistes, l'idée c'est vous avez acheté sur le site, on va vous proposer d'autres produits qui sont similaires à ce que vous avez acheté. Donc ici par exemple, vous avez acheté un tableau, on va vous proposer d'autres tableaux, peut-être du même artiste ou du même courant artistique. Donc cette campagne est plus faite pour faire de la fidélisation et, euh, et rester en relation avec les personnes qui sont venues acheter sur votre site. Donc voilà les trois types de campagnes retargeting. Maintenant, en termes de chiffres, est-ce que ça fonctionne? Il semble que oui, en fait, tout simplement. En termes de ROAS, donc le terme c'est de retour sur investissement publicitaire, sur des campagnes d'acquisition
type démographique, on est sur un ROAS de 5 pour 1, ce qui veut dire que pour 1 euro dépensé, en fait, il y a 5 euros qui sont générés, qui vont directement dans la poche du marchand. Donc, ce qui est déjà pas mal, mais on peut encore faire mieux avec des audiences similaires, donc des lookalikes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec un ROAS de 8 pour 1. Donc encore une fois, 1 euro dépensé et 8 euros générés. Et enfin, sur du retargeting, la moyenne des 3 campagnes, elle est de 14 pour 1 en termes de ROI. Il y a une campagne qui fonctionne vraiment très bien dans ces campagnes de retargeting, ce sont les campagnes d'abandon panier. Tout simplement parce qu'encore une fois, les abandonnistes sont vraiment très très loin dans le tunnel d'achat et on va être très pertinent en leur proposant des produits identiques ou les produits similaires. Et sur ce type de campagne, on est à un ROAS qui est entre 20 et 26 pour 1 euro dépensé. Donc, en fait, ici, on va comprendre que plus on fait des campagnes ciblées, moins finalement on va toucher de personnes. Mais plus on fait des campagnes ciblées, on va vraiment aller chercher des personnes qui sont très très engagées dans le tunnel d'achat et donc proposer des produits vraiment pertinents et avoir finalement un impact très important pour générer un très bon retour sur investissement. On va faire un petit test ici également sur un sport qui s'appelle sport.com. Par exemple, ici on voit que c'est une boutique qui vend des articles de foot, des maillots et des accessoires. Ils sont situés à Nice et ont 3 magasins en PACA par exemple, avec une présence offline et puis online du coup avec 8300 clients. On va utiliser ces données pour faire des campagnes d'acquisition avec des publicités dynamiques, pour essayer d'atteindre d'autres prospects qui sont intéressés ou peut-être qualifiés pour convertir en fait. Comment on fait ça? Si on met en application soit une stratégie d'acquisition liée au ciblage démographique, peut-être aller chercher des hommes qui sont entre 18 et 35 ans, tout simplement parce que il y a une majorité d'hommes qui font du foot et plutôt jeunes. Encore une fois, c'est à titre d'exemple. On va aller les chercher dans une région qui sont en France de manière générale et puis peut-être en PACA, avec des intérêts qui sont encore une fois liés au football. Donc, étant donné que l'Euro 2016 arrive, peut-être que c'est un intérêt. Des personnes aussi qui aiment le football. Et puis des personnes qui sont fans, donc qui like la page OGC Nice ou Olympique de Marseille. Et l'idée pour ces personnes-là, c'est vraiment de proposer des produits tendance ou les meilleures ventes de la boutique. En fait, pour vous donner une petite astuce, c'est que souvent les marchands ciblent des groupes de manière vraiment très large en pensant toucher un maximum de personnes. Par exemple, si on choisit uniquement le centre d'intérêt football sur la cible 18-60 ans, le ROAS va pas être extraordinaire parce que la cible va pas être forcément très qualifiée et vous allez être en compétition avec d'autres marques. Et ça vous permet pas non plus, vous, de savoir quel segment de personnes est vraiment intéressé par vos produits. Donc en fait, le mieux, c'est vraiment de lancer quelques campagnes avec des cibles et des intérêts différents afin de réduire petit à petit et de savoir quelle campagne fonctionne et de laisser uniquement celle-ci, par exemple. Donc dans ce cas-là, sur l'acquisition démographique et puis sinon sur du ciblage d'audience similaire, comme on a vu tout à l'heure, donc des lookalikes. On va aller chercher tout simplement des personnes qui sont des profils qui sont liés, des profils identiques à vos 8300 clients actuels. Parce que ces 8300 clients actuels, c'est peut-être potentiellement 8300 comptes Facebook avec en tout peut-être des milliers d'amis, des milliers de commentaires, de centres d'intérêt. Donc beaucoup de données analysées et c'est très intéressant parce qu'on va être vraiment pertinent sur ce type de campagne. Si par exemple vous pluguez, donc vous installez Nosto et vous décidez de partir sur la solution de Facebook, pour ce type de campagne, il faut attendre un petit peu de temps, tout simplement parce que il faut créer une audience source et donc analyser votre trafic actuel. Donc ça peut prendre entre quelques heures et peut-être une semaine pour analyser votre trafic actuel et être capable de créer une audience source et donc aller chercher une audience similaire. Donc on pourra en discuter si vous voulez dans
dans le petit chat à la fin. Et donc, on a aussi des indicateurs clés sur votre boutique avec un taux d'amende en panier qui peut être par exemple de 73%, un taux de conversion de 1,5% et puis un nombre de commandes qui est de une commande par client. Et donc, avec le retargeting, on va peut-être être capable d'aller chercher les 73% qui vont abandonner leur panier avec une campagne bien spécifique ou justement utiliser les campagnes de fidélisation ou l'autre campagne avec des recommandations personnalisées pour aller vraiment chercher des personnes qui sont venues sur votre site et qui sont allées loin, plus ou moins loin dans le tunnel d'achat. Ici, cette slide-là, c'est vraiment à titre d'exemple pour vous montrer que il est possible de lancer vraiment plusieurs campagnes en même temps, de faire des tests, de mettre en pause et de laisser celle qui fonctionne le mieux. Donc vous pouvez très bien lancer les 5 types de campagnes en même temps et voir ce qui fonctionne. Donc là, c'est dans l'interface Nosto. C'est vraiment un titre d'exemple. Comment tout ça se crée? Ben, finalement, en fait, ça se crée en 5 clics. En tout cas, pour l'instant, dans Nosto, vous choisissez le type de campagne. Ensuite, sur la deuxième slide, enfin, sur la deuxième petite photo, vous choisissez le text marketing qui va bien pour essayer de faire venir les clients sur le site. Vous choisissez votre audience, vous établissez un budget, et puis ensuite il suffit simplement de créer la campagne. Donc tout se fait vraiment très rapidement. Les étapes suivantes, en fait il faut tout simplement, si vous êtes intéressé, rentrer en contact avec nous pour connecter votre compte Nosto à Facebook. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'essayer Facebook via leur interface. C'est parfois très fastidieux ou très périlleux parce qu'il faut tout créer manuellement. Les pixels de conversion, les pixels d'audience, il faut aussi créer les formats publicitaires, mettre en ligne et gérer la mise à jour des flux produits. Tout ça, finalement, une fois que c'est connecté à Nosto, nous, on est capable de le faire de manière automatique. Donc, si vous souhaitez lancer des campagnes pour cet été, si on reste sur l'exemple du football, sur l'Euro 2016 ou peut-être pendant les soldes, une fois que tout est branché, tout est plugué, c'est vraiment très facile à mettre en place. Donc il faut voir en fonction de votre stratégie ce que vous souhaitez faire. Est-ce que c'est plutôt de l'acquisition? Est-ce que c'est plutôt de la conversion client? Et ensuite, on pourra vous guider sur quelle campagne à mettre en place et comment optimiser justement ces différentes campagnes. Euh, pour vous donner une petite astuce aussi, on est capable de créer un pop-up qui permet d'offrir un coupon de réduction aux personnes qui viennent de la campagne en leur disant on vous offre 15%, donc dans le wording Facebook, euh, bénéficier de 15%, par exemple, bénéficier de 15% en cliquant sur cette image ou en achetant dès maintenant. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc pour terminer, il faut vraiment considérer chaque client comme un client unique. Et vraiment, il faut vraiment penser comme tel quand on lance des campagnes Facebook, que ce soit dans le cas d'acquisition ou de retargeting, parce que finalement, on est capable de connaître toutes ces infos clients et avec des campagnes, aller chercher chaque client avec des produits qui leur correspondent. Euh, voilà pour la petite présentation de ce qu'on peut faire sur Facebook en termes de campagne, la manière dont ça se branche, la manière dont on lance aussi, tout ça. Euh, sur la droite, j'ai pas vu de. Donc vous avez un petit chat en fait en dessous de attendees. Vous avez un petit chat dans lequel vous pouvez poser des questions. Euh, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Est-ce que alors peut-être que alors je vois que Arthur, Daniel, Danila, peut-être Serge. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de poser des questions dans le chat.
Alors je vois que Jean-Charles, vous aviez des questions concernant en fait, dans l'onglet questions, dans les meilleures ventes, en nombre d'achats ou nombre d'acheteurs. En fait, on va être capable, dans l'algorithme, on va être capable de savoir est-ce que c'est plutôt euh, les meilleures ventes, justement, comme vous disiez, en termes de produits vus. Est-ce que c'est en nombre d'acheteurs ou tout simplement en nombre de produits achetés? Et ça, on va être capable euh, d'aller les chercher. Euh, comment ça- Jean-Charles également. Comment se passe le retargeting quand notre site possède de nombreuses catégories de produits différents? Alors en fait, chaque client va être ciblé avec des produits qui leur correspondent. Donc vous pouvez avoir un nombre de catégories qui est vraiment très très large. Et chaque client va être capable en fait enfin chaque publicité va être adaptée à chaque client. Donc vous pouvez avoir vraiment un nombre de catégories infini. Est-ce que peut-on choisir une catégorie de la boutique pour la publicité Facebook? Pour l'instant, alors, pour l'instant non. En fait, c'est vraiment adapté à chaque client. On va pas être capable de choisir quel produit va être mis en avant. C'est une très bonne question. Alors je vois Virginie Prély, est-ce qu'on peut envoyer des Facebook Ads à un internaute qui like la page d'un concurrent avec cette solution? En fait, oui, dans l'interface Facebook de Nosto, en fait, au moment de rentrer les centres d'intérêt, vous allez pouvoir rentrer comme centre d'intérêt si on considère que, par exemple, une marque de thé est un centre d'intérêt. Vous allez pouvoir rentrer cette marque et donc aller chercher des clients qui sont clients en fait d'une marque concurrente et on va être capable de leur proposer justement à eux vos produits. Donc c'est vraiment très intéressant d'être capable de pouvoir aller chercher euh, les clients des concurrents. Alors Sylvie, j'ai une boutique Shopify, peut-on lier directement à Nosto? Oui, tout à fait. En fait, nous on est sur différentes plateformes. On est Magento Gold et PrestaShop également, mais on peut tout à fait s'adapter à une boutique Shopify, c'est tout à fait possible. Le module Nosto est vraiment adaptable à chaque plateforme et c'est vraiment très simple à mettre en place. Je vous conseille de nous écrire. Euh, Donc, que ça soit directement à moi, donc stéphan@nosto.com ou au support, afin de vous guider justement sur l'installation de Nosto sur votre boutique. Alors Jean-Charles, vous avez une autre question au sujet achat-acheteur. Certains produits sont achetés en quantité importante, donc, exemple x10 car vendus par lot. Exemple bouton de couture, d'accord. Pouvez-vous confirmer que cet article ne se pas tout le temps en meilleure vente? En fait, il suffit dans l'interface Nosto, on peut considérer que les produits tendances sont peut-être les plus vus, que les produits on peut mettre en avant les produits les plus achetés, donc en termes de quantité, mais aussi on peut mettre en avant pour lesquels il y a le plus d'acheteurs. Et en l'occurrence, c'est plutôt dans ce cas-là que vous devrez utiliser Facebook, c'est de mettre en avant les produits pour lesquels il y a le plus d'acheteurs, parce qu'effectivement, ça fait pas forcément de sens de mettre en avant des produits pour lesquels on est obligé d'en acheter un certain nombre ou beaucoup de produits. Euh, donc effectivement, il est possible de mettre en avant les produits pour lesquels il y a plus d'acheteurs, Jean-Charles.
Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous voulez, Jean-Charles, nous pouvons en discuter par téléphone ou par email prochainement. Comme ça, on verra ensemble comment configurer les publicités Facebook. Et puis peut-être que je vous dirigerai vers l'équipe support si vous avez des questions vraiment très techniques. Donc je vous invite à nous contacter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais simplement attendre une petite minute et puis ensuite on clôturera cette présentation. Écoutez, il n'y a plus d'autres questions, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Merci aussi pour vos questions. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou simplement vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec Facebook et Nosto. Comme je disais, c'est vraiment très simple à mettre en place. Voilà, écoutez, merci beaucoup et puis à bientôt alors. Bonne journée à tous.